la magie de l'informatique. Et ben voilà, c'est beau. Superbe petit logiciel gratuit qui s'appelle Loom. Si vous voulez créer des petites vignettes pour faire des petits cours très sympas. Voilà, on peut voir ma tête qui se déplace en direct. C'est beau la technologie. On va faire une petite étude de cas aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir. Euh, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de cours de formation, mais que je parlais pas un petit peu de comment moi j'appliquais ça à moi-même en fait, et ce que ça donnait. Donc je me suis dit, tiens, on va prendre une étude de cas de ce qui m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai fait ces 15 000 euros en 30 jours en bossant 5 heures par jour. Et oui, parce que pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je sais pas si vous êtes beaucoup, parce que j'en mets partout des photos de bébé, j'ai un enfant, donc j'ai pas pu bosser beaucoup, et c'est ça qui était intéressant, c'est là. Et d'ailleurs, parce que j'en parle aussi dans le truc, hein, mais c'est là où je fais les meilleurs résultats, c'est quand je bosse le moins possible. Le moins possible. Le moins que je. Enfin, que je peux pas bosser de. Voilà, beaucoup. Bon, très bien. Allez, on avance parce que j'ai des coachings. J'ai un coaching à quelle heure derrière? Je regarde vite fait. J'ai un coaching à. Oh là, 14h30. Allez, on avance parce que on a des choses à voir. Alors, étude de cas. Donc, comment est-ce que j'ai fait 15 000 euros en 30 jours en bossant 5 heures par jour? Alors, attendez que je m'organise un peu mieux. Voilà. Bon, d'abord, présentez-vous, petite présentation en live, tout ça, ça fait toujours plaisir de me faire un petit coucou. Marquez-moi un petit hashtag live, hashtag replay. Si vous êtes en live, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour ça, il n'y a pas de questions bêtes. Si vous ne comprenez pas quelque chose, vous me le dites, je serai très heureux de vous parler. Alors, voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais un petit peu vite. Oh là là, je vais un petit peu vite. On va y arriver. On va se mettre là. Voilà. Donc, à qui s'adresse cette étude de cas? Pourquoi est-ce que, enfin voilà, pourquoi est-ce que vous devez rester ou partir? Très bien. D'abord, il faut être coach, thérapeute, guérisseur en mission. Formateur, ça passe aussi. Voilà, pour changer les choses, changer les gens, avoir envie de développer son entreprise. Avoir conscience qu'on peut très bien vivre de son activité, donc avoir envie de se sortir de ce marasme de si je me sors 1500 euros, ça suffit, je serai content. Et bien sûr, avoir conscience qu'on peut développer une activité très profitable sur Internet sans cabinet, sans technique compliquée, etc. Et sans sans des pavés en marketing. D'accord? Et bien sûr, avoir envie de très bien gagner sa vie sans échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est vraiment l'aspect, moi, qui a changé la vie, qui m'a permis de bosser 5 heures. Parce que bosser 5 heures par jour en vendant des séances ou en étant à l'heure comme j'étais avant, quand j'étais consultant, web marketing, bon, c'était pas possible. Ça aurait pas été possible, clairement. Voilà. 5 heures, vous montrez 5 heures sur un mois, vous divisez combien ça fait par 15 000 euros, ça fait, je sais plus, mais voilà, c'est vers ça que je voulais tendre. Qui je suis en 5 minutes pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis expert en web marketing. J'étais référent e-commerce à la CCI de Bordeaux. Je suis intervenant à l'ESSEM, l'ICEFAC, l'IGC, plein d'écoles de commerce, etc. J'ai été prof de méditation. J'ai suivi les enseignements des moines du temple Wat Langa au Cambodge. J'ai écrit un livre sur la méditation et j'ai lancé le site serelaxer.fr en 2017 pour vendre des formations pour apprendre aux gens à méditer. Voilà, très rapidement. Et ensuite, j'ai fondé le déclic. Alors, avant ça, j'ai galéré quand même pas mal de temps, d'accord? Je suis revenu du Cambodge en 2016. J'ai donc lancé le site 2017 en 2017. Donc au Cambodge, j'ai appris la méditation, j'ai lancé quelques boîtes. Et il m'a fallu, j'ai lancé le site en octobre 2017, il m'a fallu 2018 pour gagner mes premiers 200 euros. Donc grosse galère. Heureusement, j'avais eu le chômage, ce qui m'a permis de survivre en fait. En octobre 2018, du coup, bah, j'avais plus le chômage et il me restait 800 euros sur mon compte. J'ai dû emprunter pour me bouffer et j'ai bouffé des raviolis pendant un mois. Et voilà, un petit peu l'histoire. Je remonte doucement la pente, je bosse énormément, j'avais deux jobs, je bosse vraiment 11 heures par jour pour me sortir des salaires un peu décents jusqu'à 2500 euros par mois sur les bons mois. Voilà, donc c'est un petit peu la galère. J'ai remonté la pente, j'ai mis des sous de côté, et là, je me suis dit, bon, ma vie me plaît pas trop, je dois faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me forme sur une méthode qui est hors de France, d'accord, donc qui est au Canada, et je gagne mes premiers 10 000 euros après 3 mois de cravachage. Mais je vois que il y a peu de gens autour de moi qui y arrivent. Que peu y arrivent, il n'y a rien en trop. Parce que ce que je voyais, c'est que vraiment, il fallait des grosses bases en marketing, il fallait vraiment beaucoup de
persévérance, etc. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai continué à me former, j'ai investi en plus 14 000 € de plus déjà de ce que j'avais investi en un an, là cette année on doit être à peu près à ça je pense. Et du coup j'ai créé une méthode pour le faire de manière un petit peu plus simple, voilà. On n'est pas obligé de sortir d'école de marketing pour vendre ses offres compliquées. Ça, là. C'est un petit peu c'est mon objectif en fait, hein, de vous propulser, de vous créer, de vous faire une vraie fondation hein, pour cette entreprise de coaching. J'enlève mes lunettes parce que j'ai l'impression qu'elles sont... putain, elles ont pris cher. J'avais envie de les changer, mais j'ai vraiment pas le temps. Alors, j'arrive du coup, là, c'était il y a quelques mois, même pas un mois, je crois, 2 mois. J'arrive à bosser 5 heures par jour et m'occuper de mon fils. Voilà, ça, c'était mon saint graal ultime. C'est de pas non plus devoir sacrifier ma vie à bosser, aimer ce que je fais. Et c'est possible. Donc, c'est possible. Je vous répète, c'est possible. N'abandonnez pas. Je sais que des fois c'est dur, je sais que vous avez, mais n'abandonnez pas. C'est là, c'est maintenant qu'il faut y aller. Franchement, je l'ai fait, donc y a pas. Moi, je pars du principe que si quelqu'un le fait, vous pouvez le faire aussi. Alors, comment j'ai fait, puisque c'est le but de ce live, comment j'ai fait pour atteindre ce résultat? Ok. Donc, première chose, je connais ma cible et les problèmes de ma cible. Ça, c'est hyper important. Je sais ce que vous avez comme problème. Je sais par où vous passez. Je sais pourquoi vous galérez. Je sais comment vous aider, en fait. Il y a du contenu gratuit qui permet aux gens ici sur le groupe, hein, j'en ai encore eu un la semaine dernière, qui a fait des ventes avec ce que j'ai donné, un post que j'ai fait samedi il y a 2 semaines. Voilà. Donc je sais comment vous aider. Je montre que je suis capable de vous aider. D'accord, je le fais tous les jours via mon contenu, etc., via les résultats, via ce que je peux apporter, via mes résultats, les résultats de mes clients. Je vous montre que je suis capable de vous amener à un niveau. Je vous dis pas en mode je suis consultant, on va travailler ensemble pour développer votre offre. Non, je dis je vous amène d'un point A à un point B. Je vous amène vers un point B. Le point B où je vous amène, c'est vous serez capable de vivre votre accompagnement, vous serez capable d'avoir une formation, vous pourrez la vendre, vous n'aurez pas besoin de site web, etc. C'est là où je vous amène en fait. Et donc ça devrait être pareil pour vous. Plutôt que de dire j'aide les gens à vaincre la confiance en soi, c'est beaucoup trop vaste. La confiance en soi, dites plutôt j'aide les quadragénaires qui aimeraient progresser dans leur boulot à reprendre confiance en eux pour aller demander une augmentation. Là, vous allez pouvoir parler directement à votre cible en fait. Et donc, ensuite, j'ai un process qui me permet de grossir mon audience. Je vais vérifier si le son est bon. Le son est bon. Parce que personne me dit si le son est bon. Donc ça se trouve, je pars dans le vide, ça vous fait marrer, mais personne me dit. Personne me dit, voilà. Dans la communauté qu'on mérite, hein. Bon, je rigole. Vous êtes extraordinaire. Du coup, j'ai un process qui me permet de grossir mon audience, de grossir les gens qui me voient. En fait, c'est simple. L'équation, elle est basique. Vous devez être vu par des gens qui ont besoin de vous. Voilà. Leur montrer que vous êtes capable de résoudre leurs problèmes. Terminé. Merci Chris. Heureusement que tu es là. Tiens d'ailleurs, je t'enverrai une petite photo. J'ai fini une armée Warhammer là. Tu m'en diras des nouvelles. Du coup, alors ça, voilà, j'ai un process qui me permet de grossir mon audience. Clairement, c'est aussi toujours grossir. Ensuite, j'ai un process de vente. Un process de vente, c'est quelqu'un qui rentre, qui est dans mon audience. Je vais être capable d'aller, s'il le souhaite, l'amener de l'état de inconnu à l'état de client. Voilà. Et surtout, je sais comment proposer mon offre sans avoir à l'air d'être un vendeur de tapis. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont pas mal, qui sont pas non plus hyper à l'aise sur le fait de proposer leur offre, etc. Mais il y a des moyens assez simples de le faire. Du coup, qu'est-ce que ça donne techniquement? J'ai un profil avec presque 5000 amis dans ma cible. J'ai un groupe avec 1100 personnes aussi dans ma cible. Je fais des offres ponctuelles. Je fais du contenu gratuit pour identifier les personnes qui ont besoin de mes formations. Et j'ai surtout... alors j'ai un site web, mais alors vraiment, je crois que je dois faire 5 visites par semaine. Je pourrais vous montrer. Hein. Et zéro pub, zéro vente, zéro pub, zéro tunnel de vente, 100% vente. Voilà. Je vais vous montrer mon site. La question de Luminita, pardon, qui dit comment vous faites, mais comment je fais quoi? Comment je fais quoi? Voilà. Donc je regardais, mais en fait le site, il y a la pub, donc c'est pas très, mais bon. À part la pub, personne vient sur mon site. Voilà ce que je veux dire. Comment je fais quoi? Repose-moi ta question plus en détail. Pas de souci pour y répondre. La chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose
hyper important en fait, c'est que je me suis pas levé un matin en sachant tout cela. Je me suis pas dit, tiens, je vais faire une, je vais communiquer comme ça. Non, non, c'est. Comment est-ce qu'on augmente l'audience? Ah, très belle question. Je pense que je reviendrai vers toi je t'enverrai une petite ressource par rapport à ça. Parce que là, ce serait long à expliquer, mais j'ai des lives et des masterclass là-dessus, donc je t'en enverrai. Donc, je me suis levé, donc je disais, oui, je me suis pas levé un matin comme ça, en sachant tout cela. J'ai investi déjà 5000 euros sur une méthode qui m'a permis d'apprendre le social selling et le copywriting. La fameuse méthode où, il faut quand même avoir des grosses bases en marketing pour y arriver. D'accord. Ensuite, j'ai investi 12 000 euros sur une méthode juste pour apprendre à vendre autrement que de vendre. Voilà. Et après, j'ai fait 12 000 euros en gros d'investissement. Où je pense qu'il y a eu du retour à un moment, il n'y en a pas eu. Puis peut-être que même ça m'a fait. Voilà. Pour moi, il y a. Sur l'investissement, je pense que sur les investissements généraux que vous faites, vraiment, là, c'est 60% à 50% d'investissements qui sont efficaces. Le reste, c'est. Moi, j'ai vraiment fait. Je sais que j'ai au moins 2000, 3000 euros d'investissement inutile. Et après, il y a des choses qui m'ont. Voilà. En fait, là, ce que je dirais, je fais une petite parenthèse là-dessus, parce que c'est vraiment des choses que je vis en ce moment. Ce que je dirais, c'est surtout investissez plus dans une méthode qu'un coaching. Si vous voulez être à un niveau, si vous êtes satisfait du niveau où vous en êtes, prenez un coaching. Si vraiment vous allez à un niveau, plutôt investir dans une méthode, mais surtout investissez et même dans une méthode, dans un coaching, investissez dans quelqu'un qui est déjà plus loin de là où vous voulez en fait, en termes de résultats. Même si la personne vous semble cool, etc., c'est le terme de résultat que vous voulez. C'est pas forcément en termes de chiffre d'affaires, ça peut être en termes de vie, ça peut être en termes de. Voilà. Mais vraiment, c'est hyper important. Moi, j'ai fait l'erreur et il faut pas que ça vous arrive. Voilà. Enfin, de toute façon, même si ça vous arrive, c'est pas grave, puisqu'il n'y a pas de mauvais investissements. C'est vraiment avancer en fait dans sa compréhension de son business, dans ses compétences, etc. Donc, il y a une chose qu'il faut retenir aussi, c'est que c'est l'acquisition de corps compétences que vous devez savoir faire. C'est-à-dire que l'acquisition de corps compétences, c'est ce qui va vous permettre de développer votre entreprise. Si moi demain, je repars de zéro, je sais que je ferai des ventes en fait, dans d'autres domaines que le mien, parce que j'ai appris mes corps compétences. D'accord. Alors qu'est-ce que c'est qu'une corps compétence vraiment? C'est copywriting, pub par exemple, vente. Enfin, vous voyez tout ce qui vous permet de parler à vos clients et de. En fait, le chiffre d'affaires de votre entreprise. On peut dire, ouais, mais moi j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, machin. Ouais, mais c'est vital le chiffre d'affaires. C'est vital. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, si vous a- si- même si c'est pour aller acheter des clopes dans le village, si vous n'avez pas de la cigarette, c'est mal. Si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture elle n'avance pas. C'est pareil avec votre entreprise. Donc ça, en fait, c'est corps compétences pour moi, c'est ce qui vous permet de vous dire, même si là, par exemple, j'ai investi beaucoup de ma trésor dans une agence pour faire ma pub, parce que j'ai essayé tout seul, ça a pas vraiment. Vous voyez, je dis que il faut vraiment être spécialiste dans la pub. Je suis pourtant mon métier, j'ai investi, ça a pas. Enfin, moi, j'ai voulu faire ma pub, ça n'a pas marché. Donc là, j'ai investi beaucoup. Mais je sais que mes corps compétences me permettront de générer des ventes ailleurs, même si demain, par exemple, Facebook ferme, je sais que mes corps compétences me permettront d'aller ailleurs, sur n'importe quelle plateforme. C'est ça qui est hyper important, en fait. D'accord? C'est ça qui est hyper important, et c'est ça qui manque, je trouve, dans beaucoup de formations. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à monter à un certain niveau en utilisant un tunnel de vente, de la pub, etc. Mais ça reste pas des corps compétences. Voilà. Si vous apprenez la pub Facebook, pour moi, c'est pas une core compétence, la pub Facebook. Le copywriting, c'est une core compétence. La pub Facebook, non, parce que Facebook, demain, il peut fermer. Voilà. Donc, du coup, la question à poser, c'est qu'est-ce que ça changerait, du coup, pour vous, si vous pouviez arrêter de courir après les séances, échanger votre temps contre l'argent, stagner en dessous de votre potentiel, et faire des actions qui vont vous ramener, en fait, chaque jour, des clients potentiels. Merci, Chris, pour le conseil. L'excellent conseil. Écoute, j'essaye de faire humblement mon travail. C'est vrai que j'adore être en live, en fait. J'aime bien vous expliquer comment je fais. Donc, passons un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui là, qui me regardez, vous devez mettre en place absolument pour atteindre ce que j'ai atteint comme résultat? Et d'ailleurs, ce que nos clients, ils atteignent tous les jours. Enfin, ils font pas 15 000 euros par jour. Peut-être un jour d'ailleurs. Je veux un jour être capable de vous proposer une offre pour faire 100 000 euros par mois. Voilà, c'est mon objectif. Mais j'en suis pas là encore. Faut être humble. La moyenne des résultats de nos clients, c'est entre 6 et 10 000
par mois. Ce qui est déjà pas dégueu. Hein, voilà. Donc, ce que tu dois mettre en place aujourd'hui pour, voilà, ce que vous devez mettre en place, c'est donc une, une spécialité, une niche, enfin, travailler sur une niche, ça c'est hyper important. D'accord. Alors, non, attendez. Ok, c'est pour ça que je bug. Je me suis trompé, pardon. Aujourd'hui, donc ce que je dis, 90% des coachs, des thérapeutes qui ne vivent pas de leur activité parce qu'ils ne sont pas spécialisés. Ça va, c'est plus logique dans ma tête. Parce qu'ils ne sont pas spécialisés dans une niche ou une niche creuse. Une niche creuse, c'est quoi? C'est soit vous travaillez sur la confiance en soi, donc en fait c'est une niche creuse, donc dans le sens parce que la confiance en soi, ça augmente, ça applique beaucoup de choses. Donc c'est soit ça peut être la confiance en soi pour monter une ferme agricole ou la confiance en soi pour aller chercher une nana. C'est pas du tout la même chose, d'accord? Donc c'est ce que j'appelle une niche creuse. L'autre type de niche creuse que vous pouvez rencontrer, ça va être d'aider les personnes qui vont pas avoir les moyens de vous rémunérer. Par exemple, des personnes qui vont être au RSA, d'accord? Ensuite, ne pas vendre de formation aujourd'hui, de transformation aujourd'hui, c'est comment dire, c'est une erreur. Alors, je parle de transformation. À la limite, on s'en fout que ce soit un programme, une formation, une initiation, mais vendez une transformation. D'accord? Vendez. Quand j'achète un. Moi, j'ai par exemple, à Noël, j'ai acheté un aspirateur. Enfin, non, j'ai acheté. On m'a offert. Le Père Noël m'a ramené un aspirateur sans traîneau. D'accord? J'ai acheté un aspirateur sans traîneau, donc sans le truc derrière, d'accord, que je traîne, parce que ça me permet de prendre mon aspirateur et de. Voilà. La marque de l'aspirateur m'a vendu la facilité, le fait de pouvoir le porter, de ne pas avoir à sortir mon traîneau. D'accord. Ils m'ont pas vendu l'aspirateur XY sans sac, trop bien. Non, ils m'ont vendu de la facilité pour rendre mon ménage plus facile. Aussi simple que ça. Faites pareil, faites pareil. Et aussi, ce que je disais, le problème c'est de ne pas avoir de système d'acquisition. Ne pas avoir de système d'acquisition aujourd'hui, c'est monter une entreprise en mode bah, je mets de l'essence, puis je vais rouler, je vais aller à Paris, mais je sais pas si je peux mettre de l'essence, voilà, je sais pas quand j'arrive. Donc aujourd'hui, ne pas avoir de système d'acquisition, c'est bah, vivre, survivre en fait. Voilà. Pourquoi vendre une transformation? Parce que en fait, c'est aussi simple, c'est une question de chiffres. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez faire 10 000 euros, en gros, on a fait le calcul, ça représente 35 clients par semaine, d'accord? La question c'est combien de temps vous allez bosser et comment vous allez faire pour trouver 35 clients par semaine, faire les 35 clients, la prospection, l'administratif, etc. Voilà, c'est une question, c'est les maths en fait, d'accord? Donc, proposer une transformation, c'est pas avoir besoin de courir auprès des clients en permanence, d'accord? C'est le seul moyen de devenir libre de son temps aussi, parce que vous arrêtez d'échanger votre temps contre de l'argent, et c'est le seul moyen d'atteindre les 10K en quelques mois, comme j'ai fait. Ensuite, la spécialisation, bah, c'est aussi simple que ça. C'est, imaginez, moi j'ai un garage, je suis garagiste, d'accord? Vous venez me voir, vous avez un problème de calage, votre voiture cale. Ça peut arriver n'importe où, sur l'autoroute, en emmenant vos enfants à l'école, ça peut causer un accident. Vous venez me voir, je dis j'ai deux options. Vous venez me voir, c'est 100 euros par séance, et on va avancer sur votre problème, essayez de trouver le résultat, ou j'ai un forfait à 10 000 euros et à 2 000 euros, et votre voiture ne calera jamais. Voilà. Qu'est-ce que vous allez choisir? Donc c'est pareil, on peut prendre aussi l'analogie du médecin. Vous allez chez le médecin généraliste, c'est 25 euros. Vous allez faire une radio du genou ou voir n'importe quel médecin un petit peu plus spécialiste, tout de suite, ça monte. Alors, l'analogie est un peu complexe en France, parce que tout est remboursé. Mais voilà, vous prenez un chirurgien, bah, si on enlève la sécu, ça va pas être le même prix. D'accord? Donc ça, c'est hyper important. Ce que je disais, c'est vraiment, vendre une formation, une transformation. Et là encore, il y a plein de ressources sur le groupe qui vous expliquent comment faire, d'accord? Et comment aussi vous allez pouvoir vous spécialiser pour être spécialiste d'un problème particulier. D'accord? Moi, quand je suis arrivé, quand je suis rentré du Cambodge, comme je disais au début du live en 2016, j'ai bossé un an dans la banque, ensuite j'ai lancé le site et j'étais à court d'argent. Et en fait, je me suis spécialisé dans le référencement naturel, donc le positionnement Google. Et je suis très vite devenu un petit peu la référence à Bordeaux parce qu'il y avait très peu de gens dans le milieu. Et j'étais vraiment spécialisé dans ce domaine-là. Et du coup, je marchais au bouche à oreille. Alors, c'était pas génial parce que je ne savais pas combien je pouvais faire de chiffre d'affaires d'un mois sur l'autre. Mais c'était hyper confort parce que j'avais des coups de téléphone toutes les semaines pour avoir des clients. Voilà, parce que j'étais spécialisé. Donc, pourquoi vous, aujourd'hui, vous ne percez pas sur Internet? C'est-à-dire que les 4% qui vont réussir sur Internet, vraiment, quand je dis réussir, c'est vraiment voilà, faire 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 000. Hein. Il y a des coachs
80, il y a des coachs à 40, voilà. En fait, le problème, c'est que ces gens-là, ils vont faire pub, copywriting, tunnel de vente, Instagram, YouTube, setting, closing. Voilà, ils ont un truc, une énorme machine. Vous arrivez, vous n'avez pas ça. D'accord? Parce que c'est normal, en fait, c'est normal de ne pas y arriver. Parce que soit il vous faut des dizaines d'expertises, soit il vous faut le PIB du Yémen pour embaucher des experts. Clairement, je sais ce que je suis en train de faire pour la pub, notamment. Donc, la solution, c'est quoi? C'est mettre en place une acquisition simple basée sur vous, sur ce que vous êtes dans un premier temps. Voilà, c'est vous, dans un premier temps, qui allez monter jusqu'à votre objectif. Ça peut être 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15K, on s'en fout. Mais au début, c'est vous. Disons que vous pouvez le faire tout seul jusqu'à 8, 10, 15. Facile. Après, ce qui va se passer, et je l'ai vécu, et j'ai les clients qui l'ont fait... j'ai un client qui le fait depuis mars tous les mois. C'est entre 7 et 14 et 15. Et après, c'est la fatigue. Parce que bah, vous faites tout un peu. Hein. Mais au début, c'est important. Parce qu'il faut apprendre. D'accord? Et du coup, donc, pour faire ça, c'est là que ce qui est intéressant, c'est que le marketing. C'est là que le marketing organique va rentrer en jeu. D'accord? C'est du marketing qui est naturel, qui est permissif. Le marketing organique, on va demander l'autorisation. On ne va pas vous mettre votre tête... 40 000 pubs comme vous pouvez le voir, d'accord? On ne force jamais les gens. Les clients vont interagir vraiment de leur plein gré avec votre contenu, puisqu'on vous apprend à faire du contenu. Et les appels de vente sont en fait des coachings, puisqu'on est là pour voir si ça marche bien, si les gens sont intéressés ou pas, ou si on peut les aider. Et puis, de toute façon, moi, mes premiers appels, c'est jamais je propose jamais rien lors de mes premiers appels. Voilà. Donc, qu'est-ce que le marketing organique? Je vais remettre mes petites lunettes parce que j'ai un petit peu mal aux yeux. C'est donc utiliser des réseaux pour connecter avec sa cible et lui donner de la valeur avant qu'elle n'ait besoin de vous. Voilà, c'est fait. Hein. Petit schéma. Le petit schéma, c'est le schéma du parcours d'achat. D'accord? En moyenne, vous avez 60% des gens qui sont pas au courant qu'ils ont le problème. Donc ça c'est la pyramide du problème. Je vous m'explique un petit peu, j'étais un peu vite. Donc ça c'est la pyramide de vos acheteurs. Vous avez 60% des gens qui sont pas au courant qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont le problème. Par exemple, je me fais refuser mes augmentations depuis 10 ans, mais c'est normal parce que je suis pas assez bon, j'ai pas envie de me remettre en question. 20% des gens qui sont au courant qu'ils ont le problème, qu'ils ont un problème, donc je dis putain c'est pas normal que ça fait 10 ans qu'on me refuse mon augmentation. 17% qui sont en recherche de solutions, où je cherche de comment est-ce que je peux faire pour avoir cette augmentation en me formant ou en demandant conseil, et 3% qui sont en recherche exactement de ce que vous proposez. Voilà, donc 3% qui sont en recherche de la solution exact, c'est-à-dire qu'à l'instant T, ils vont avoir besoin de vous. Et c'est là en fait que bah, vous avez toutes les voilà, tout le monde se bat là sur les 3%. Hein, c'est là où il y a la pub, les appels, les fausses promesses, les appels de vente, les machins, voilà, les trucs que vous voyez passer. C'est ça, en fait. On se concentre sur tous les 3% qui sont prêts à acheter. Nous, sur le marketing organique, et c'est là que c'est intéressant, parce que c'est beaucoup plus doux, c'est qu'on va se concentrer vraiment sur ça. Voilà. Là-dessus, donc ce qu'on appelle en faisant du nurturing. C'est-à-dire que vous allez ajouter votre cible, je pose ma petite tête, à un système, ça peut être un mailing, un groupe Facebook, ce que vous voulez, pour ajouter de la valeur. En plus, vous allez avoir un retour de votre communauté, vous allez pouvoir ajuster votre offre de valeur et avoir des demandes du produit, rajouter de la valeur, etc. C'est ce qu'on appelle création de liens et valeur forte, etc. Voilà, c'est vraiment la grosse différence qu'on va avoir entre le marketing pub et le marketing organique tel que je l'enseigne. C'est simple, voilà, c'est le marketing classique, c'est vraiment, on va essayer pas mal de choses, avoir beaucoup d'échecs, et le marketing organique, c'est qu'on va faire de la co-création avec votre audience souvent, et les gens vont vous donner des indications claires sur ce qu'ils ont besoin. Moi, je demande à mes clients de faire 5 à 6, 7, 8 entretiens avec leurs prospects, avec leur audience, avec leur cible pour savoir ce dont ils ont besoin. Parce que le plus grand ennemi du marketeur, le plus grand ennemi de votre marketing, c'est de penser à la place de vos clients. C'est-à-dire de dire, les gens, ils ont besoin de ça. Et moi, je fais encore l'erreur. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps en changeant ma bannière, en pensant ça. Et je discutais avec un de mes anciens coachs et il me dit, ouais, mais les gens, ils savent pas de quoi tu parles. Voilà. Et je me suis dit, tiens, les gens, ils ont besoin de ça. Mais en fait, je savais pas de quoi. Je savais pas de quoi. Donc c'est là que c'est intéressant de passer sur du marketing organique pour construire votre offre, en fait. Et en même temps, vous construire. Voilà. J'ai créé une offre, moi,
une méthode pour apprendre tout ça, d'accord? Donc c'est la méthode que je développe depuis 18 mois, donc on est à sa V3. Chaque fois je rajoute en fonction de ce que j'apprends, en fonction des retours que vous me faites. EVA c'est élévation, EVA c'est un acronyme, élévation. Donc identifiez vos grands pourquoi et votre mission de vie, d'accord? Identifiez votre zone de génie, trouvez la transformation pour vos clients. Voilà, ça c'est vraiment le socle principal, parce que c'est ce qui va vous amener sur les prochains mois à aller chercher cette entreprise. D'accord? Ça, c'est le début. Vibration, donc le V de vibration, c'est quoi? C'est comment est-ce que vous construisez une communauté qui vous inspire et bien sûr faire en sorte que vos futurs clients demandent votre aide directement. Ça, c'est hyper important. D'accord? Et ensuite, construire votre offre avec eux. Parce que c'est le meilleur moyen de réussir. Donc, construire votre offre en fonction de leurs besoins. Pas de ce que vous pensez leur enseigner, en fait. C'est complètement faux, ça. C'est pour ça que la pub, c'est complexe. C'est pour ça que ça prend du temps, ça prend beaucoup de ressources en fait la pub, parce qu'il faut construire. Et en fait, chaque fois, vous devez lâcher de l'argent pour comprendre ce qui marche pas. Et ensuite, attraction, c'est attirer vos clients dans votre programme et vivez votre accompagnement, bien sûr. Donc très confortablement, hein, clairement. Ça permet, quand on est à ce niveau-là, ça permet. Alors, c'est 15 000 euros, c'est avant impôt, hein, donc c'est pas vraiment ça, en vrai. Mais ça permet, voilà, moi, clairement, ça m'a permis de dire à ma femme en septembre, bah, écoute, arrête de bosser si tu veux t'occuper de mon enfant, du bébé. Ça n'a pas de prix. Et bien sûr, on va aller poser ensemble les fondations d'une entreprise à 6 chiffres. Voilà, c'est vraiment la base, d'avoir les capacités de le faire. C'est hyper important. Et du coup, je suis pas le seul à avoir réussi. On a pas mal, j'ai mis quelques petits témoignages et tout, de personnes qui ont fait des belles réussites avec nous. Voilà, si vous voulez qu'on fasse le point pour voir où vous en êtes, voir si on peut vous aider, ça me ferait plaisir. Vous marquez Eva en commentaire, on se fera un premier entretien. Alors, c'est pas des entretiens de vente, je ne fais pas d'entretien de vente au premier, c'est vraiment voir si je peux vous aider. Et le pire qui va vous arriver, c'est que vous allez repartir avec des conseils pour vous débloquer. Voilà. Si vous voulez plus de témoignages, savoir et tout, les gens qui parlent, vous avez les guides du groupe. Et si vous avez des questions, vous me les marquez en live, en replay, ce que vous voulez. Et moi, je vous retrouve sur le déclic. J'espère avoir pu vous aider avec cette petite étude de cas. En tout cas, ça m'a fait très plaisir. Je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, je vais vous laisser et aller retrouver mes clients pour les faire avancer. Je vous souhaite un très bon week-end. N'hésitez pas, hein, comme je vous dis, les questions, n'hésitez pas. Et puis un petit Eva si vous voulez qu'on parle un peu de comment vous faire réussir. Ciao.